Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La gestion des finances personnelles est un sujet intéressant, mais pour beaucoup de personnes, il s'agit d'une corvée pour arriver à joindre les deux bouts. Si vous êtes dans une situation financière inconfortable, ou même dans une situation critique, commencez par éviter de faire ces 4 erreurs pour améliorer vos finances. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière, dont le lien se trouve dans la description. Erreur numéro 1. Vivre au-dessus de ses moyens. Chaque mois, vous percevez un salaire, une indemnité de chômage ou un autre type de revenu. Si à la fin du mois, vous vous retrouvez dans le rouge, que ce soit d'une dizaine d'euros ou plus, alors c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Cela signifie simplement que vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez. Tous les mois, vous êtes donc à découvert et votre compte en banque crie famine. De même, si vous avez envie de vous acheter le dernier gadget à la mode, ne le financez surtout pas à crédit ni grâce à la facilité de paiement. Par exemple, paiement en 12 fois sans frais. La raison est simple. Si vous cassez votre objet, vous devez continuer à payer tous les mois alors que vous ne pouvez plus l'utiliser. De plus, s'il devait se passer un imprévu financier dans votre vie, comme la perte d'un emploi, vous devriez continuer également à payer ce gadget tous les mois. Pour éviter cela, économisez et payez cet objet comptant, c'est-à-dire d'un coup. Il est préférable d'économiser l'argent nécessaire à l'achat d'un objet, d'une part pour pouvoir se l'acheter, mais surtout parce que économiser vous prendra un peu de temps. D'ici là, votre envie sera peut-être partie et vous garderez votre argent pour une meilleure dépense. Avoir un découvert de temps en temps, ça arrive, mais être tous les mois dans le rouge, c'est dangereux. Vous devez apprendre à maîtriser vos charges et à les prioriser afin de dépenser moins que ce que vous ne gagnez pour que vos finances s'améliorent. Erreur numéro 2. Acheter des biens de consommation qui se déprécient. Il ne s'agit pas de vous priver de nourriture ou d'eau, bien évidemment, mais de biens de consommation non courante comme un smartphone, une télévision ou tout autre équipement électronique. Comme pour la première erreur, si vous n'avez pas d'argent pour acheter ce type d'appareil, ne vous endettez pas pour l'obtenir. Si vous voulez vraiment vous l'offrir, économisez d'abord pour vous l'acheter. Si vous veniez à vous mettre dans une situation financière délicate du fait de cet achat, d'une part, le crédit est étalé sur plusieurs mois, donc la situation va empirer, et d'autre part, si vous deviez le revendre, vous y perdriez. C'est comme pour une voiture neuve. Dès qu'elle sort de la concession, elle a déjà perdu 25% de sa valeur. Vous vous retrouveriez avec une dette et en plus, plus de super téléphone. Achetez plutôt un bien qui s'apprécie, comme un bien immobilier abordable, comme un parking, un garage ou un studio, et utilisez l'argent que ce bien vous rapporte pour acheter un bien qui se déprécie. Il faut toujours financer un passif, c'est-à-dire un bien qui perd de la valeur, par un actif, un bien qui vous rapporte de l'argent. Erreur numéro 3. Dépenser de l'argent bonus. Vous avez gagné de l'argent au jeu, on vous a donné de l'argent pour votre anniversaire, vous avez hérité d'une certaine somme, ou encore vous avez trouvé un beau billet par terre. Ne dépensez pas cet argent si votre situation financière n'est pas stable. Conservez-le jusqu'à atteindre une épargne de sécurité suffisante pour faire face à d'éventuels coups durs. C'est malheureusement le cas de nombreuses personnes. Dès qu'elles reçoivent de l'argent qu'elles n'avaient pas prévu, elles vont le dépenser immédiatement. C'est le cas de sportifs de haut niveau également. Beaucoup viennent de milieux défavorisés et n'avaient pas beaucoup d'argent avant de devenir célèbres. Certains flambent en achetant tout et n'importe quoi, en voulant épater la galerie. D'autres restent normaux et n'oublient pas d'où ils viennent. Ce qui est sûr, c'est que de nombreux sportifs de haut niveau finissent ruinés à cause d'un choix de carrière ou d'agents hasardeux, de mauvais placements ou après avoir trop flambé. À titre d'épargne de sécurité, vous devez avoir 6 mois minimum de revenus pour vous laisser le temps de rebondir en cas de perte d'emploi ou de grosses dépenses imprévues. Erreur numéro 4. Ne pas avoir d'objectifs clairs et atteignables. Si vous ne vous fixez pas d'objectifs clairs et surtout atteignables, vous éprouverez des difficultés à améliorer vos finances. Un objectif clair et atteignable, c'est par exemple, je veux économiser 1000 euros d'ici à fin décembre. Il y a un but clairement identifié et une durée pour l'atteindre. Le mieux étant même de se fixer des objectifs intermédiaires afin de voir votre progression et de garder votre motivation. Vous pouvez par exemple diviser ces 1000 euros en 10 mois, ce qui reviendrait à économiser 100 euros tous les mois pendant 10 mois si on est fin février ou début mars. Ainsi, chaque mois vous verrez si la possibilité d'atteindre cet objectif est réelle ou s'il faut le réajuster à la hausse ou à la baisse. Se fixer un objectif difficilement atteignable risque de vous décourager puisque vous vous rendrez vite compte qu'il n'est pas réaliste.
Imaginez que vous vous fixiez un objectif d'avoir 1 million d'euros d'économie en un an, alors que vous n'avez pas 1000 euros sur votre compte. Admettez que ce sera vraiment très compliqué pour arriver au million. Vous risquez de mettre votre objectif de côté rapidement, sans même avoir essayé d'en obtenir 100 000 euros. Si vous vous fixez des objectifs réalistes, chiffrés et temporels, alors vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs encore plus élevés avec de l'abnégation et de la motivation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos, à nous faire part de vos avis dans les commentaires, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou à vous rendre sur notre site internet où vous retrouverez de nombreux articles. À bientôt!